Alors, t'en es où? À 38 semaines d'aménorrhée. Bon, 38 semaines, on est sur la fin, comme on disait aussi la dernière fois. On avait parlé de l'écho T3 et tout ce qui allait avec. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Chose que tu disais, ne commencer qu'après 37 semaines, une fois qu'on arrive à terme. Ouais. Une fois que ton dossier est effectivement validé à la maison de naissance. Ouais. Et du coup, tu vas pouvoir nous parler de ce que les sages-femmes notamment proposent sur un plan peut-être plus médical qu'il faut amener le jour J. Et après, il y a un autre versant aussi de ce trousseau de naissance, qui est le versant plus personnel, ce que vous voulez amener vous pour vous sentir bien. Du coup, tu peux peut-être commencer par ce que les sages-femmes proposent d'amener. Comme tu viens de le dire, du coup, c'est à partir de 37 semaines qu'on peut accoucher en maison de naissance. Parce qu'en fait, légalement en France, c'est là qu'on considère qu'un enfant n'est plus prématuré. Et donc, on peut accoucher en maison de naissance jusqu'à 41 semaines, plus 2, 3, 4 jours selon les maisons de naissance. Et donc, c'est à partir de là qu'on a le numéro d'astreinte et qu'en effet, on peut contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les sages-femmes qui nous ont suivis pour y aller. En parallèle de ça, donc il y a 2 séances de préparation qui sont proposées. Une séance, comme tu dis, qui concerne vraiment le trousseau, ce qu'on a amené, pour pouvoir matériellement parlant avoir de quoi accoucher. Parce qu'il faut savoir que quand on est en maternité, tout est fourni par l'hôpital, ce qui est partiellement le cas en maison de naissance. Donc on a notre part aussi à amener. Et puis après, il y a ce que nous fait plaisir. Et la deuxième séance qui est relative au moment de l'accouchement, c'est le moment quand venir. Quels sont les signes qu'on reconnaît justement à partir de 37 semaines et qui font que on va entrer en contact et faire le déplacement pour ça. Pour répondre à ta question, elle nous donne une liste avec typiquement des alaises de protection, pour protéger, tu vois, le lit. Éventuellement, souvent, il y a des matelas, si jamais la maman a besoin de se mettre à 4 pattes ou quoi, ou même si on se met sur des tabourets d'accouchement, des compresses stériles au cas où, que ce soit pour soi ou pour bébé. Il y a des protections hygiéniques post-accouchement, évidemment, parce que forcément on a des pertes de sang, hein, même si elles sont minimes, on en a forcément. Du coup, en un peu plus de 4 ans, là, en 4 ans, on va dire, j'ai vu la progression de la liste, où je me souviens, pour ma première fille, dedans, il y avait des granules d'arnica en homéopathie, il y avait la vitamine K, il y avait pour le bébé, il y avait encore 1 ou 2 autres trucs qui m'échappent. Et ça, c'est des choses aujourd'hui. Ah oui, l'argile, par exemple, aussi. Oui. Par exemple, s'il y a besoin de suturer. Et aujourd'hui, ça y est plus dessus. Alors, la vitamine K, parce qu'en fait, c'est plus simple pour elle d'en avoir d'avance. Elle la délivre ou non selon l'envie des parents à l'enfant à la naissance. Et ensuite, en fait, elles font une ordonnance. Et les parents ramènent, de toute façon, vu qu'elles ont le suivi postpartum, bah, le parent, après, va à la pharmacie et leur redonne pour leur roulement. Et après, tout ce qui est arnica, argile et tout, je pense qu'elles le mettent plus. Alors, j'en ai pas discuté avec elles, parce que tout le monde n'en a pas forcément besoin. En fait, si t'es pas douloureuse, tu vas pas forcément en avoir besoin. Ou l'argile, si t'es pas suturée. Moi, par exemple, j'ai toujours le paquet d'argile que j'avais acheté pour Ondine, tu vois. Oui, J'ai peut-être jamais qu'en utilisé. prévention, c'est peut-être pas nécessaire C'est ça, d'acheter et de autant se de dire, choses. finalement, ça, c'est pas nécessaire à tous les parents. Ça, on verra si la femme en a besoin ou le bébé en a besoin. Par contre, quelque chose, et d'ailleurs, je sais pas si toutes les maisons de naissance le recommandent ou pas, la teinture mère de calendula, je trouve que c'est vraiment super chouette. J'ai eu la chance, moi, d'avoir eu juste des éraillures pour ma première fille, pour pouvoir, en fait, se rincer le périnée et que ça brûle pas. J'ai trouvé ça génialissime. Quand on va aux toilettes et tout, ça a vraiment été soulageant pour moi. Et c'est coupé à l'eau, du coup. Oui, c'est en fait c'est pas une un brut, quoi, solution. parce Non, que c'est non, quand même de c'est l'alcool. une solution à diluer dans 1 litre d'eau. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais 2 bouteilles d'1 litre, tu sais, des bouteilles en verre. Et je diluais ça et comme ça, j'avais une rotation. Et ils font aussi des poires ou des théières, carrément. Oui, avec des becs de Ouais, théière. c'est Les ça, théières, c'est toutes pas les mal. questions de. Et les poires, là, c'est avec un bec qui revient comme ça. Ouais, Et du coup, qui permet de faire des lavements, de toutes ces choses intimes. ouais, je pense Et du coup, qu'après, ça mettre la dépend. dilution là-dedans pour rincer. Moi, j'ai eu des points de suture. Je le dis aussi pour ceux qui pourraient être inquiets de la douleur, parce que la teinture mère, on a l'impression que ça arrache quand même. Enfin, moi, je connais Mais la pas du teinture tout, mère au sur d'autres contraire. plans. Ouais. Et en fait, ouais, moi, j'ai pas du tout le souvenir. Après, Ah moi, non, mes non. points ne m'ont pas fait mal aussi. Au sens douleur, par contre, j'ai souffert de la sensation que ça faisait. Ça a créé un poids. Et c'était très déstabilisant parce que j'avais l'impression que ça allait casser à chaque Oui, fois que je attention. bougeais ou ce genre de choses. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu une douleur. Alors peut-être dû où c'était placé par rapport, peut-être d'autres femmes auraient des douleurs. Mais moi, par exemple, quand je faisais pipi, ça me faisait pas mal. Enfin, j'avais plus des gênes et peur que ça casse ou que tout tombe à tout moment que ce sentiment de douleur. En tout cas, c'était une aparté, mais
Mais oui, j'ai pas eu mal, même avec la teinture mère de calendula. Le calendula, c'est apaisant et moi, mes éraillures, typiquement, tu sais, ça me faisait, si je faisais pipi, ça me faisait un peu la sensation de quand tu te mets du citron dans une plaie, Ouais. tu vois? Alors c'était pas, insupportable, hein, mais ça pique, c'est pas très agréable et puis, une éraillure, c'est cicatrise en vrai en 48 heures, tu plus rien. Mais du coup, sur ces 48 heures-là, le fait de mettre la teinture mère avec de l'eau, mais en fait, du coup, ça dilue ton urine et du coup, tu n'as pas du tout la sensation de brûlure. Les cataplasmes d'argile et tout, moi, j'ai pas eu besoin d'en faire et sinon, moi, pour mon 2e accouchement, j'ai eu un œdème, mais du coup, un œdème, c'est rien, c'est un bleu, c'est une bosse, quoi. Ouais. Et ça, en fait, avec des gants, mis au congélateur ou quoi, ça suffit. Donc au final, je pense que c'est pour ça qu'elles ont, peut-être, réduit certaines choses de cette fameuse liste. Et puis ensuite, sur cette liste, il y a ce qui est préconisé d'amener pour le bébé, donc de quoi, lui tenir chaud à la naissance, des bonnets, un pyjama, des bodys et puis aussi pour l'accueillir au moment de la sortie. Donc des serviettes toutes douces, en avoir au moins 2, histoire que si jamais justement, il est très humide, la première va servir à l'envelopper, à absorber l'humidité, la deuxième va servir à ce qu'il est chaud, quand il sera posé sur maman ou papa. Et puis aussi, des habits confortables pour la maman. Éventuellement, si c'est une maison de naissance qui le pratique, un maillot de bain pour le papa si vous voulez aller dans la baignoire avec la maman. Il y a, ce genre de choses qui, là, concernent un peu plus les parents. Et une serviette du coup pour le papa? Oui, alors bon, oui, il y a des serviettes même pour la maman. Ce genre de choses, tu vois, des changes, les premières couches pour le bébé. Voilà, ça implique un petit peu tout ça. Après, il y a ce qu'on veut amener. Nous, ce qu'on nous dit à Doumaya, c'est tant que ça gêne pas en fait l'évolution dans la chambre ou que ça met pas en danger. Par exemple, mettre 40 bougies au sol, c'est pas OK parce qu'à un moment donné, s'il y a une urgence, il faut pas qu'on se prenne les pieds ou que ça mette le feu à un tissu. Mais ça paraît une évidence quand Oui, je ou le si dis. tu recules, Mais après, avoir des cartes, des petites lumières, une bougie posée sur un meuble ou ce genre de choses, Oui. c'est tout à fait envisageable, en fait, tant que ça n'entrave pas le bon déroulé de l'accouchement ou la sécurité en cas de situation d'urgence. Il y a des gens qui vont amener leur musique, il y a déjà en général des enceintes sur place, ça peut être des oreillers, des couvertures, des choses qui ont des odeurs aussi, Ouais. qui nous mettent dans notre fameuse bulle pour pouvoir produire de l'ocytocine et tout ce qui va bien, en fait. Donc des fois, on peut prendre un tissu, un coussin, quelque chose qui nous réconforte ou quelque chose qui va nous mettre dans cet état un peu de somnolence, tu sais, qui va faire qu'on va se laisser aller. Et puis après, il y a des gens qui veulent rien. Genre, moi, je fais un peu partie C'est de ce que ces j'allais dire gens. et toi tu fais partie de quel team? Moi, en général, ce dont j'ai besoin, c'est de savoir qu'il va y avoir de la pastèque et du riz. Et là, du coup, le riz, il y en aura, mais La pastèque, la oui. pastèque, ça va être compliqué. Moi, j'ai besoin de silence et d'obscurité. Je demande à ce qu'on me parle le moins possible, sauf pour quand j'en ai besoin, parce qu'il y a des moments où ça m'a été utile. Les sons parasites ou les lumières parasites sont très sollicitantes pour moi. Donc en fait, moins j'ai de choses autour de moi, mieux je me porte. Moi, je vais avoir peut-être des choses dans ma tête ou qui vont me brasser, tu vois, mais je suis pas quelqu'un qui va forcément avoir besoin d'objets. Je vais avoir les yeux beaucoup fermés, donc en fait, avoir des objets, ça va pas trop me servir. Je vais peut-être symboliquement me dire, ah tiens, j'ai mon collier ou ma bague ou quoi qui ont une portée, mais elles vont être mises dans mon sac et symboliquement, je sais que je pars avec. Ouais. Mais je vais pas en faire quelque chose, tu vois. Oui, presque de la superstition quoi, Oui, le fait voilà, d'avoir un objet c'est ça, c'est fétiche plus pas du loin, gris-gris. mais ouais, Voilà, c'est plus de dire: «Je pars avec mon gris-gris, je sais qu'il est là et puis après je l'oublie». Ce qu'on a pu nous partager, moi que je trouve des super astuces, hein. Tu fais, ton gâteau, préféré ou tu prends un peigne pour la douleur. Tout ça, c'est plus parasitant en fait. Pour moi, parce que ça va me demander de réfléchir à quelque chose et dans mon cas, j'ai besoin au contraire de me laisser aller et je me laisse aller en étant juste, posée quoi. Mmh. Le moindre truc, moi, va très vite me connecter à la réalité. Donc voilà, ma Ouais. valise est assez light du coup. Et j'ai envie de dire, pour parler du coup un peu de mon expérience, en plus de ça, préparer tout ça, ne veut pas dire forcément s'en servir. Oui, C'est-à-dire c'est que ça. après c'est le plaisir, moi c'est ce que j'ai aimé, tu vois? J'ai eu une légère frustration les jours qui ont suivi en me disant: «J'avais préparé tout ça, je l'ai pas utilisé, j'avais demandé à mes copines de m'offrir des trucs un peu des gris-gris comme tu disais, juste pour savoir que c'était là». Du coup c'était là, mais dans la valise. Et du coup, j'ai eu un peu les premiers jours un peu de frustration, mais aussi parce que j'ai fait le choix de bander mes yeux pendant l'accouchement. Mmh. Et du coup, ça rajoutait la dimension où si mon expérience d'accouchement était que
dans ma tête et j'avais aucune image visuelle. J'avais aucun moyen de me raccrocher à quelque chose de visuel et du coup, tout ce que j'avais amené était aussi très visuel, tu vois. J'avais pris, moi, une guirlande aussi. J'avais pris une lumière calée dans l'eau, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, j'avais pris plusieurs trucs pour... J'aimais l'idée des petites lumières, tu vois, genre mes petites lumières, genre vraiment cet effet un peu Noël, tu vois, genre et surtout parce que je savais pas combien de temps, enfin on dit voilà, tu viens, tu peux t'installer des fois pour plusieurs heures finalement. Ah oui, Et en fait, c'est variable, ouais, tu c'est peux ça. pas l'anticiper. Et donc moi j'avais tout préparé et en fait on a rien sorti du tout parce que du coup au moment où je suis arrivée j'étais tellement en phase active. Bon déjà j'avais les yeux bandés et je savais pas que je ferais ce choix lors de mon accouchement parce que je l'avais pas prévu, pour le coup j'avais pas choisi de faire ça avant. C'est au moment où j'accouchais que je me suis sentie envahie par la lumière et du coup j'ai mis ce bandeau. Ça rentrait en contradiction avec la partie déco et du coup moi je ne l'ai jamais sorti et je suis arrivée en plus en phase active. C'est souvent quand tu arrives un petit peu plus en amont et que t'es sur une phase où il y a plus de temps de latence ou alors on attend quelque chose aussi qui évolue quoi, parce que la phase active peut commencer à partir de 5 centimètres. Tout le monde n'a pas la même intensité au même moment et du coup ça crée pas la même disponibilité, voilà, et la même régularité. Et pour le coup moi à ce moment-là ouais c'était trop régulier. J'avais besoin de mon mec qui s'occupe de moi et pas du tout qui s'amuse à décorer la chambre à ce moment-là. Et de toute façon, je ne voyais rien. Donc, Et moi, j'avais amené une balle anti-stress à la place du peigne. J'avais un truc sur lequel je pouvais écraser sans broyer les mains de mon mec, si besoin. Et après, un bonnet de bain parce que mes cheveux me cassaient les pieds. Mais ça, c'est un choix très particulier, très personnel. Et si j'avais acheté aussi exprès un plaid, tu disais la serviette douce, moi j'avais acheté en effet cette serviette-là. Mais au lieu d'une deuxième serviette douce, j'avais acheté un plaid exprès pour mon enfant, qui était un plaid de taille adulte. Moi, hein. j'ai les deux. Que je m'étais dit bah ça sera un peu son héritage, enfin ça sera le plaid de sa naissance, ça sera en souvenir aussi de ce moment-là, la première fois qu'elle a été enveloppée et dans lequel elle a fait caca du coup. C'était celui-là. Je comprends. Nous aussi, on a des plaids, pour le coup, des plaids moyens, plus enfants. D'ailleurs, dans lesquels je les emmaillote d'une certaine Oui. façon, sans les serrer, mais quand elles sont petites en cododo, ouais, c'est ça. Du coup, j'ai les mêmes depuis ma première fille. Enfin, après, c'était il y a pas si longtemps. Moi, elles font pipi et caca sur moi. Ouais, Avant la première couche. Et là, je dis, ah, peut-être on va mettre la première couche et je vais prendre une douche. Je prends 2 serviettes douces et le plaid. Ouais. Et du coup, je mets pas dans le plaid tant qu'il y a pas la couche. De toute façon, c'est des quantités tellement infimes et t'es tellement dans autre chose. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je pense aussi, comme tu dis, que le moment où t'arrives, ça joue. Et vu que moi, la première fois, elle est arrivée très vite, j'ai dû projeter pour la deuxième fois que ça irait aussi plus vite. Alors ça a pris plus de temps, mais j'ai pas eu plus de besoin que ça. Donc au-delà de ce que je disais tout à l'heure, le fait que je suis très vite sollicitée par mes sens, il y a aussi le fait que la première fois, ça a été tellement rapide et tellement court mon temps sur place. Dans ma tête, ça a dû se construire quelque chose du style mais ça sert à rien que j'amène quoi que ce soit, parce que je vais pas y rester. Je vais y habiter, ouais. À savoir en plus que souvent, quand tu dis les toutes petites lumières et tout, elles ont beaucoup ça dans les maisons de naissance déjà, des petites guirlandes et tout, des lampes de sel qui font du coup des lumières ultra soft, ça me suffisait. Donc ça c'est des choses ouais assez pragmatiques qu'elle nous demande d'amener. Et puis après il y a toute la phase de quand est-ce qu'on y va. Je pense que même avant quand est-ce qu'on y va, il y a est-ce que c'est vraiment le travail ou pas. Quand on accouche, comment on sait? Parce qu'il y a des fois un pré-travail qui peut se mettre en place quelques jours avant. Tu peux peut-être parler de ton expérience, parce que pour le coup moi Oui, ça t'est pas arrivé. ça m'est pas arrivé, du coup je sais pas trop en parler, mis à part tous les récits qu'on a entendus. J'ai des contractions de Braxton Hicks ou quoi, mais je n'ai pas le sentiment que c'est un début de travail. Ouais. C'est-à-dire que même mon deuxième accouchement qui a été plus long, il y a eu de la latence, mais c'était quand même du travail. Il n'y a pas eu 12-24 heures ou quoi, sans rien. Le col commençait à s'effacer, etc. Oui, pour le coup, moi, je l'ai connu, j'imagine, un pré-travail. Après, comme j'approchais la date de terme, j'étais aussi très focalisée. Et donc, je pense que ça apporte aussi une nuance avec des gens qui auraient peut-être vécu la même chose, mais qui ne se focalisaient pas parce qu'ils se posaient pas la question. S'ils l'avaient vécu plus tôt aussi dans le mois, tu vois. Moi, c'était 2 jours avant la date de terme. Et donc, je désespérais aussi à l'idée que potentiellement elle fasse du post-terme ou qu'on soit réorienté en maternité. Et donc, il s'est avéré que oui, j'ai eu un début de travail. Je pense que c'est un début de travail, donc 48 heures avant. Dans la nuit, j'ai eu des contractions qui me lâchaient pas, qui faisaient pas si mal, mais qui faisaient un peu douleur de règles quand même. Du coup, on m'avait dit, les premières, c'est quand même douleur de règles. Mais je sentais que ça augmentait pas, mais en même temps, c'est difficile quand t'as jamais accouché de savoir à quel moment c'est censé rentrer en intensité aussi. Et surtout, moi, je voulais pas que ça s'arrête. Et donc, je me souviens, par exemple, avoir fait en sorte que ça s'arrête par être sortie de la chambre et avoir tenté de marcher pour que ça continue, parce que je me suis dit, si c'est le travail, il faut pas que ça s'arrête. Et en fait, au bout d'un moment, j'en avais marre de marcher, et du coup, je me suis assise sur le canapé, mais j'étais pas forcément bien assise. Du coup, je me suis allongée. Et du coup, je me suis endormie. Et en fait, je me suis réveillée le lendemain matin et j'ai fait non, en fait, il y a plus rien.
Et Tu pas testé la technique, du bain, dont beaucoup de gens parlent? On a posé la question là à une des sages-femmes, même la douche chaude non, peut à ce fonctionner. moment-là, je l'ai pas fait parce que je pense que vraiment, je me disais si c'est le début, c'est vraiment le tout début. Je veux juste pas que ça s'arrête parce que OK. je voulais que ça s'en mette en branle en fait. C'était léger, mais je sentais que c'était pas quand même comme d'habitude. Tu vois, il y avait un truc en plus et donc ça me questionnait, tu vois, sur l'idée que ça pouvait être le début du travail comparé au Braxton Hicks où j'en avais eu toute la grossesse et je savais que c'était pas ça, tu vois. J'ai eu la même chose donc 48 heures après où je me suis dit bah du coup ça se trouve c'est la même chose donc je vais pas m'enflammer. Et là, c'était le jour du terme. Enfin, c'était la nuit qui menait au jour du terme. J'avais rendez-vous le lendemain à la mater et finalement, bah, le travail s'est réellement mis en place. Et donc là, pareil, je me suis levée donc à 2 heures du matin en me disant quand même, c'est des contractions qui ont l'air, bah, comme il y a 2 jours, de faire quelque chose, mais c'est des trucs que j'avais jamais sentis avant, donc c'est peut-être ça. Et moi, je me suis levée, il faut pas faire ça. Pour marcher, il faut dormir au maximum qu'on peut. Moi, je l'ai fait parce que j'étais très stressée et que ça me stressait moins, en fait. Je dormais pas de toute façon, en fait, Oui, je veux coincée dire dans s'il y a l'idée que c'était peut-être ça, peut-être pas ça, enfin, donc je n'arrivais pas de toute façon à me je veux détendre dire si ça vraiment. te détend d'une façon ou d'une Voilà. autre, Et en fait, j'ai préféré me mettre dans un état un peu hypnotique où je me suis mis ma musique et où j'ai tourné dans le salon avec pas de lumière, mais il y avait la lune qui éclairait vachement à ce moment-là. on a eu un certain nombre de femmes, tu vois, qui nous ont dit, «Je suis allée au salon et je me suis mise sur le ballon» Ouais, ou c'est ça. «Je me suis mise, à me détendre, les Bah, c'est coudes ça. sur la table» ou ce genre C'est de ça. choses. Parce qu'en vrai, oui, il faut se reposer, mais en fait, si c'est juste pour être agité Oui, il faut par pas lui, rester coincé, empêcher voilà, dans son son. conjoint de se C'est ça. reposer parce que Ouais. lui aussi va être utile, ou toi être coincé dans un truc psychologique qui est pas ouf, C'est désagréable, ouais. il vaut mieux aller en Ouais, c'est effet se ça. détendre parce qu'en fait, tu vas commencer malgré tout Et à moi, ça m'a générer fait, ton ouais. ocytocine, Moi, ça m'a fait du bien du coup parce ton que endorphine et voilà, j'ai compagnie, tu vois? commencé, tu vois, j'ai le souvenir par exemple d'avoir regardé par la fenêtre et de m'être dit bah c'est la dernière nuit où je suis pas encore maman et d'avoir fixé cette image, tu vois, C'est fou ça. et qu'après je vais avoir ce bébé, enfin je vais rencontrer mon bébé et la nuit prochaine, il sera peut-être là, tu vois. Et du coup, je voulais fixer cette image donc il y avait quelque chose de doux, tu vois, quelque chose de très agréable. Et du coup, j'ai déambulé et en fait, au bout de plusieurs heures, donc au bout de à peu près 4 heures, je me suis dit je vais les prendre en main parce que là j'en ai marre de savoir si c'est vraiment le bon moment ou pas. Et je suis allée prendre en main et en fait ça s'est pas calmé. Et ça c'est pas ça a pas empiré ni rien, mais ça a continué sur le même rythme, ça changeait strictement rien que je sois dans le bain. Au point où au bout d'un moment j'ai commencé à sentir que j'avais envie de réveiller mon conjoint. Et du coup oui j'ai testé le bain et j'ai eu ouais Je pense ce que ça, c'est pré-travail qui m'a un peu miné aussi de. Du coup c'est important de savoir que ça existe je trouve parce que il peut y avoir une baisse de morale aussi quand tu crois que c'est ça qui se lance. Surtout moi qui étais 2 jours avant. Ça a été dur quand je me suis réveillée le lendemain matin et que je me suis rendu compte que je m'étais endormie sur les contractions. Et ça a été assez rude de me dire, bah, du coup, c'est pour quand en fait? Parce que si c'est pas ça, c'est pour quand? Et ça avait été rude et du coup, je suis contente maintenant de connaître un peu ça, même quand mes copines accouchent, tu vois, de pouvoir leur dire, c'est peut-être qu'un pré-travail, attends ouais, de voir comment ça évolue, va prendre un bain en général, je propose. Parce que ça, oui. oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est important, de le souligner parce que en effet, comme tu dis, ça peut créer de la déception. C'est vrai que la seule fois où, je me suis dit, «Je vais accoucher», c'était beaucoup trop tôt. C'est parce que j'avais, pour ma première fille, passé, l'après-midi à faire de la tondeuse dans le jardin et je me suis dit: «Mais il faut pas faire ça». Parce que du coup, j'ai passé une nuit d'enfer. J'ai contracté, toute la nuit, ça m'a empêché de dormir. Et à l'inverse, du coup, toi, t'as été surprise par l'arrivée de ce Heu, bébé. Elle est arrivée 16 jours plus tôt, ouais, la première, 39 semaines, donc c'est OK, hein. Il y en a, c'est vraiment 37, je pense que c'est encore plus surprenant quand c'est Ouais. 1 mois avant. C'est vrai qu'il y a une dimension où tu t'y attends pas, mais ce qui est intéressant, en fait, dans ton expérience et d'un certain nombre d'invités qu'on a eus, on a beaucoup cette image projetée qu'on perd les os Oui. et en fait, ça arrive fréquemment que les os ne soient perdus que pendant le travail, voire au moment de la phase active. C'est-à-dire, dans les 2 dernières heures, on va dire, Moi, c'est quand la tête est du truc. sortie que c'est Oui, c'est ça. En l'occurrence, pour ma première fille, pour l'anecdote, mon conjoint ne fait jamais de photos. Ce jour-là, au moment où il part au travail, j'étais en pyjama sur le seuil, je venais de lui dire au revoir, il me dit: «Ah, je te prends en photo, c'est peut-être une des dernières fois que je te prendrai en photo avec ton gros ventre». Et il ferme la porte, il démarre, 5 minutes après, je perds les os. Et Il sur a le coup, donné je me le temps de dis départ. alors que je lui ai dit: «Ah là là, cette nuit-là, vers 4-5 heures du mat, j'ai eu des douleurs». C'était pas des contractions, mais vraiment lancinantes. Moi, j'ai pas des règles douloureuses, mais des douleurs, style, aiguille au niveau des ovaires. 1, 2, 3 là et après plus rien. Et donc je lui en parle au petit-déj. Bref, l'anecdote arrive où il me prend en photo sur le Porsche, il part. Je suis encore dans l'entrée en fait. Donc je vais au-dessus des toilettes, je me dis: «Ça ne s'arrête pas». Qu'est-ce que je fais? J'avais prévu de me laver les cheveux. Donc en fait, je fais mon schmilblick et en fait, ce qu'on te dit, pourquoi je raconte ça? Un des signaux de quand est-ce que tu dois contacter les sages-femmes, si ton liquide amniotique, il est transparent, c'est que tout va bien. Il y a pas d'urgence à se déplacer, surtout si en plus il y a pas de contraction vive ou quoi. Moi, à ce moment-là, je contractais pas.
Est-ce que tu dois le dire à la sage-femme quand même ou pas? Que tu perds les os, oui, parce qu'en fait, elles vont noter l'heure. Après, tu as un délai d'accouchement. Parce qu'en fait, après, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de 24-36 heures, il y a des checks à faire pour, en fait, le fait que, vu que tu as percé, il y a des infections qui peuvent aller atteindre bébé. C'est important, au moins, de regarder l'heure, même si tu la contactes pas à la minute. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'heure, mon liquide étant transparent. Donc, j'ai envoyé un message à mon conjoint. Je lui ai dit, je perds les os, faut que tu rentres à la maison. Donc, en fait, il s'est garé au travail. Il a regardé son téléphone. Il a dit, bon, bah, je fais demi-tour. Moi, pendant ce temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma douche et tout. Et après ma douche, j'ai contacté la sage-femme. J'ai dit, à telle heure, j'ai perdu les os. Comme ça, elle a pu se le noter. Elle m'a dit, est-ce que ça continue ou pas? Parce que des fois, tu sais, c'est une fissure. Et donc, ça peut s'arrêter l'écoulement ou alors être un écoulement très fin. Moi, je changeais une serviette hygiénique pour règles abondantes. Je changeais à peu près toutes les demi-heures. Donc, j'avais pas de doute que c'était les os. Ouais, je perdais bien les os. Et je crois que c'est 1 heure et demie après, je me suis mise à contracter. Quand je commence à contracter, la régularité reste à peu près la même, du début à la fin. C'est l'intensité qui me fait dire que je passe les phases. Mais tu vois, pour ma deuxième, j'ai commencé à contracter, j'ai eu la phase de latence, et j'ai pas perdu les os de suite. Donc, c'était à la maison de naissance. Là, ça a été vraiment très cliché. Il y a vraiment une explosion. Et ça se vide vraiment de manière très, très abondante. Pour l'anecdote, moi, ils ont même pas compris que le bébé était né à cause de la poche des os. Oui, t'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau et ça a teinté. Bon, on était aussi dans une semi-obscurité. Et le fait qu'elle soit née en boulet de canon, on l'a carrément pas vu parce que tout s'est vidé en effet, je pense, à ce moment-là. C'est ça, c'est qu'en fait, des fois, il y a ce côté très cliché. Et puis, il y a des gens, ils percent pas. Et donc, du coup, si en plus, t'attends ce signal, c'est pas un signal. Donc, si ton liquide est teinté, là, il faut prévenir de suite. Il y a 2 grands trucs, c'est soit c'est teinté de sang, et on parle pas d'un filet rose, on parle vraiment que c'est notablement avec du sang. Et le deuxième chose, c'est ce qu'ils appellent la purée de peau à casser. Parce qu'en fait, ça veut dire que le bébé a fait ses selles. Il faut pas tarder parce que il faudrait pas qu'il ingère ses propres selles parce que risque d'infection et de complications. Mais tant que le liquide est transparent, c'est bien de noter l'heure pour les délais, mais il y a pas d'inquiétude. Pareil, même si t'as pas perdu les os, à partir de 37 semaines, il y a des critères de est-ce que tu as de la fièvre, est-ce que tu as des chutes de tension, des maux de tête incessants, ce genre de choses. Si c'est vraiment trop prenant, trop intense et tout, et que t'as pas de gens malades a priori, enfin tu vois, que t'as pas déjà des enfants enrhumés dans ton entourage ou quoi, c'est intéressant de le dire parce que ça peut être aussi quelque chose qui varie dans ton organisme et ou dans celui de bébé. Donc il faut mieux demander une consulte et se dire ah oui en fait c'est juste une rhino, une grippe ou quoi, plutôt que de se dire j'ai pas osé parce que j'ai cru que c'était tu vois un rhume de saison parce qu'on est en hiver. Et qu'au final, il s'avère que c'était pas pour rien que tu avais cette fièvre, que c'était peut-être lié à ta grossesse ou quoi. Donc ça fait partie des grands critères qui sont rappelés. Nous, là, on a eu un rappel de ces grands critères-là. Bah après, c'est comme tu dis, que tu perdes ou pas les os, il y a un moment donné où les contractions font que tu es sûr que le travail commence. Est-ce que tu contactes ta sage-femme ou pas? Si c'est la nuit, si c'est très espacé et que t'as pas que c'est pas des contractions douloureuses et rapprochées, tu peux nous envoyer un message, mais on le lira qu'au petit matin. Sinon, si c'est suspicion qu'il faut venir dans la nuit, alors dans ce cas-là, tu peux nous appeler. Et à partir de, je pense, 6, 7, 8 heures du matin, tu peux téléphoner en disant ça commence pas. Et il y a ce qui te rassure aussi. Mon conjoint, il dit j'envoie un texto pour dire que le travail commence, juste histoire que la sage-femme soit pas prise au dépourvu de dernière minute de dire on débarque dans 20 minutes. Parce que du coup, il se rappelle de l'expérience de la première, tu vois, où il se dit il faut que potentiellement ce soit réactif. Mais tu peux aussi appeler, dire bah voilà, là je trouve que c'est douloureux et rapproché, mais est-ce que ça vaut le coup, pas le coup, je ressens ci et tout. Si et en fait, elles vont entendre, j'allais dire, si déjà t'arrives à leur parler, c'est que potentiellement t'es pas encore phase active. Si jamais t'es dans un entre-deux, elles vont parler avec ton conjoint, et ton conjoint, il peut faire entendre aussi ta respiration, tes sons, tes contractions, etc. C'est intéressant que les conjoints, je le dis de nos expériences personnelles, restent à côté des femmes. Oui. Parce qu'en fait, il faut qu'elles puissent entendre ça. Elles vont, nous connaissant, comprendre à notre respiration, comme tu dis, à nos gémissements, à nos vocalises. Elles vont se dire, ok, là, elle est en train de faire ci ou ça. Elles ont tellement l'habitude. Et donc, elles vont pouvoir conseiller aussi le conjoint. C'est le moment, c'est pas le moment, ou rappelle-moi dans 20 minutes, dans une demi-heure, c'est ça. Ouais. Parce qu'elles vont aussi juste dire, ok, là, peut-être, mais elles sont pas non plus dans nos corps, donc tu vois, elles peuvent dire, bah, ça peut être dans une demi-heure comme dans 2 heures. N'hésite pas à nous rappeler, à nous dire on y va. Et après, il y a, est-ce que ça rassure la maman? Donc oui, on dit, il faut pas arriver trop tôt en maison de naissance pour pas épuiser les sages-femmes, pour pas s'épuiser soi, mais ça sert à rien d'attendre la dernière seconde, parce qu'en fait, ça peut être stressant pour certaines femmes. Oui. Tu vois, enfin, je veux dire, faut pas que toutes les femmes se disent, moi j'ai un peu ce profil-là de me dire j'ai pas envie de déranger les gens, et en fait c'est un peu bête parce que il n'empêche qu'elles sont pas en sucre
et qu'elles peuvent endurer des accouchements, ce sont des sages-femmes. Donc en fait, se mettre la pression au point de pas vouloir y aller trop tôt, c'est pas non plus intéressant parce qu'en fait, ça coupe Moi, je l'ai ton eu, cycle ouais. hormonal. Moi, je l'ai eu un peu aussi ce truc, alors pas pour pas déranger la sage-femme, mais par peur de m'épuiser dans le lieu, comme tu disais, le fait de me dire on va à la maison de naissance et si c'est pas pour accoucher, moi ça va être dur, tu vois. Si c'est pas pour que ce soit la fin, je vais pas tenir 10 heures, tu vois, à la maison de naissance, je vais mentalement me désespérer, tu vois, enfin être pas bien. Ce que je veux dire, c'est qu'entre Et une demi-heure non et mais 10 du coup, heures, ouais, c'est ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas y aller, tu vois, je me disais je peux encore tenir là parce que je gérais bien, tu vois, donc je me voyais pas, j'avais pas besoin de ma sage-femme, mon conjoint faisait le job et du coup, je me sentais pas spécialement d'avoir besoin d'aller à la maison de naissance. Et il y a eu 2 choses qui se sont passées que je trouvais intéressantes, c'est que mon conjoint m'a dit mais tu sais, on a prévu d'accoucher à la maison de naissance et donc potentiellement tu vas aussi passer un cap supérieur en allant sur le lieu. Quand on a appelé la première fois, ça faisait 8 heures que je travaillais. On avait envoyé le texto, comme tu disais, pour dire qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et on a appelé effectivement que à 14 heures et moi ça avait commencé vers 2 heures du matin, tu vois. On sentait que ça faisait un moment, que peut-être oui, ça se débloquait pas tout ça, mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Ce qu'il m'a dit, quand il me l'a dit, ça m'a un peu convaincue. Je me suis dit peut-être en effet qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer en y allant, même si j'avais pas spécialement envie d'y aller. Et la deuxième chose aussi, c'est que quand il m'a dit ça, j'ai senti aussi à ce moment-là que bientôt, genre d'ici 1 heure, tu vois, j'allais peut-être plus vouloir aller dans la voiture. Et souvent aussi, c'est un signe. Si on veut plus changer de lieu, souvent c'est qu'on est sur la fin. C'est ce qui m'a fait dire j'ai pas envie de me bagarrer avec lui. Et du coup, j'ai dit ok, bon bah du coup on y va. Ça on me l'avait pas dit avant et on m'a rapporté après qu'en effet c'était le moment où tu veux plus partir, bah il faut partir maintenant en fait. Le moment où tu commences à sentir que tu vas plus vouloir partir, il vaut mieux partir à ce moment-là, quoi. Et c'est un des signaux. Peu avant parce qu'en effet, c'est le moment où du coup ton corps te dit c'est imminent à 2 heures près. Ouais. Et du coup, il se à protège, 2-3 heures près, et il du coup, ferme il la se bulle, dit, voilà, c'est et ça. du coup, il veut plus. Il se met en mode Voilà. vraiment ni C'est ça. fermé. Moi, je dis ça pour les femmes, par exemple, qui veulent attendre le plus possible chez elles parce qu'elles veulent rester dans leur cocon. Et il y a celles, ouais, du coup, qui ont besoin de leur sage-femme et qui, du coup, peuvent se permettre d'appeler plus tôt. Le jour leur est dédié aussi. Enfin, je sais pas comment dire. Elles appellent leur sage-femme. Le but, c'est qu'elle t'accompagne, la sage-femme. C'est pas qu'elle soit pas là non plus. Donc, du coup, c'est sûr que si elle considère la sage-femme de toute façon que c'est trop tôt, elle te le dira. Bien sûr. Et si c'est pas le cas, t'as le droit, en fait, d'avoir besoin pour garder cette ocytocine aussi, comme tu disais, parce que si tu stresses trop, tu vas casser forcément toute l'ocytocine qui est censée t'aider à coucher, quoi. Et quitte à ce qu'elle te renvoie, c'est toi, hein, que ce soit, du coup, tu viens, elle fait une consulte, elle te dit, écoute, là, tu vas rentrer en phase de latence. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour ma deuxième. Certaines femmes, dans nos invités, disaient, ah, moi, la voiture, ça m'a bercé, etc. Et puis, il y a des femmes, notamment moi, je n'ai pas connu pire pendant mes accouchements que le trajet de voiture. C'est pas qu'une question de me dire, je suis assise. Mon premier, j'étais allongée à l'arrière, mon conjoint avait mis nos coussins de canapé. T'étais sur le dos, du coup? Non, j'étais sur le côté. Ouais. Tu sais, je m'étais mise sur le côté et il m'avait calé justement avec tous les coussins. Mais c'était très très désagréable pour moi, ça. Et je pense que c'est du coup quelque chose que j'ai redouté pour mon deuxième accouchement. Mais pourquoi aussi ça a été si dur, je pense, à mon premier accouchement, c'est que c'était la fin. Moi, je comprends tout à fait pourquoi le corps se met dans cet état de je veux plus bouger. J'ai eu du coup une courbature. Je disais j'avais la fesse de plomb parce qu'en fait j'ai retenu mon bébé vu que je voulais pas accoucher sur la route. Mais du coup j'ai dû tellement contracter, c'est ma sage-femme, elle m'a dit en fait c'est une courbature mais du coup qui ne part pas. Donc en fait tu ne peux plus contrôler ton muscle. C'est-à-dire que pendant 2 jours, pour lever ma fesse gauche, je devais prendre appui. Ça, c'était pas douloureux plus que ça. Mais juste, c'était coincé, quoi. Rien de grave. Mais voilà, c'est des petits trucs dont on entend rarement parler. Alors, je le dis aussi parce que quand c'est la première fois que ça t'arrive et tout, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que... J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Et pour revenir à la voiture, j'entends trop peu de gens qui parlent de l'idée de ne pas s'asseoir, en fait. Il y en a beaucoup qui proposent, tu sais, à genoux sur le siège passager face à l'appui-tête et au dossier en se tenant comme ça et du coup il y a une meilleure position qui ressemble plus à ce qu'on ferait quand on se met à 4 pattes ou ce genre de choses. Moi j'avais une voiture de luxe et c'est pour ça que je pense que je me suis sentie bercée. Nous on avait retiré tous les fauteuils, enfin tu sais on les avait tous soulevés à l'arrière là. On avait mis comme un gros boudin qui faisait la taille presque d'un ballon tu sais de grossesse sur lequel tu t'appuies et du coup moi j'étais à 4 pattes sur le boudin comme si j'étais sur un ballon de grossesse et du coup la voiture me berçait tu vois comme quelqu'un qui me ferait un peu balancer le bassin et aussi j'avais les yeux bandés et je rappelle ça parce que j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup j'essayais de comprendre où j'étais et donc j'étais un peu dans les j'étais en train d'essayer de réfléchir où c'est que j'étais un peu comme une recherche sensorielle tu vois à me dire
ah là, il y a un stop, du coup on doit être là. Du coup, j'étais dans un petit schéma aussi, un petit film, tu vois, dans ma tête. Du coup, j'ai eu presque moins mal. Par contre, j'avais des contractions qui s'arrêtaient pas, moi. J'avais des contractions qui duraient beaucoup plus longtemps. Et comme je vocalisais, c'était Ouais, très c'était dur plus de tenir la note jusqu'au bout. J'ai eu l'impression d'en avoir eu peu, mais qui duraient super longtemps, quoi. ouais, c'était beaucoup plus intense. Ouais. L'effet d'être allongé, moi, je pense que c'est plutôt cool, hein, mais en fin de travail, c'est l'enfer. Oui. Assis sur ses Ah oui, non. fesses, Oui, quand on non. est sur un travail, qui commence à être actif ou qui l'est, c'est pas le bon plan puisque le bébé peut gêner aussi, quoi. Mmh. Ça pousse dans les 2 sens, c'est c'est pas un bon plan et on va être davantage coincé aussi pour les contractions puisqu'on est un peu plié. Après, Oui, chacun fait ce après qu'il chacun veut, fait ce voilà. qu'il veut. Il y en a, elles vont se dire: «Mais moi, ça me rassure, d'avoir la Voilà, ceinture, c'est et ça, tout cetera», à fait donc ça, après, c'est très, propre à chacun. et il En faut choisir ce qui nous convient le mieux. Dans tous les cas, comme on disait, hein, que ce soit le jour, la nuit, si tu as besoin d'appeler, tu appelles. Si tu as besoin d'y aller plus tôt, tu y vas plus tôt. De toute Mmh. façon, ta sage-femme est garante, de la bonne santé de toi et de ton bébé. C'est aussi à ça, qu'il faut s'en référer et puis, à toutes les signes que toi tu peux ressentir en termes de douleur, en termes d'intensité, en termes de fréquence. Ce qu'on disait, les teintures éventuelles de liquide. Et après les choses un petit peu plus, abstraites, mais en fait, quand on y est confronté, on les comprend un peu mieux, qui vont être, quand tu disais tout à l'heure aussi, je sentais que j'avais besoin que mon conjoint soit avec moi. Mmh. Donc, en fait, quand tu sens que ton ou ta partenaire, est nécessaire, sans forcément pour faire quelque chose, mais que ça te rassure de savoir qu'il ou elle est dans la pièce, Ouais. je pense que ça, c'est un signe aussi, comme le fait de plus avoir envie de changer de lieu. C'est tous des petits signes qui font que C'est bien le jour J, quoi. c'est ça, c'est bien le jour J et les heures, se rapprochent, quoi. Mmh. Et moi, j'ai envie de dire un truc. Pourquoi je suis arrivé, tard à la première fois? Je tiens à le dire parce que c'est quelque chose, moi, qui m'a induit en erreur, en vrai. J'ai fait une mauvaise interprétation d'un signe. C'est-à-dire qu'on te dit, quand, en fait, tu vas sentir que bébé appuie à l'endroit, du côlon, du rectum, Ouais. c'est que c'est la fin. Oui, ça donne la sensation de vouloir aller à la C'est selle, ça. Et mais moi, je me suis dit: «Bah, OK, en fait, tant que ça pousse pas, c'est OK». oui, enfin, du coup, Sauf que du coup, en fait, c'est pas que c'est vers la fin. c'est que c'est C'est que la fin, c'est la fin, c'est que avec un bébé grand va sortir. avec une majuscule. Donc en fait, moi, je me disais: «C'est mon premier enfant, tranquille, de toute façon, ça ne fait que, 6 heures», sauf qu'en fait, bah, même si c'est ton premier enfant, même si ça fait 6 heures que tu contractes, c'est trop tard d'attendre que ça. Non, je savais Donc pas. en fait, c'est ça l'erreur que j'ai fait, c'est pas un choix d'avoir été si tard, hein, la première fois à la maison de naissance. Mais c'est ce qui fait qu'au bout de 10 mi enfin, je suis arrivé et je me suis mise à genoux, j'ai accouché, quoi. 10 minutes Mmh. après, on notait l'heure de naissance et en vrai, quand tu disais: «J'ai été prise au dépourvu» et parce qu'elle est arrivée 16 jours plus tôt, mais et aussi, mon accouchement a été assez rapide pour un premier accouchement et je pense que j'avais un peu peur quand on te dit: «Ah, le deuxième ça va encore plus vite», tu vois? Donc en fait, voilà, quand vous avez envie d'aller à la selle, c'est que c'est le moment où le bébé va sortir parce que c'est je veux dire, c'est très probablement peut-être qu'on sent pas encore, la grande couronne, mais peut-être qu'on peut Ah bah, c'est déjà commencer à sentir les premiers cheveux ou le oui, ou c'est que la le tête, elle écrase, en fait, ou le la poche si rectum jamais elle est pas percée ou ce genre de choses, ouais. Comme tu dis, la tête est en train d'écraser les organes, et ça donne donc le c'est même pas vers la même fin, quoi. sensation, oui. Du coup, voilà. Oui, il faut y aller plus tôt. Donc faut y aller plus Plus tôt que tôt. ça. C'est ce moment-là, c'est non, c'est trop tard. Après, nous, on le rappelle beaucoup dans nos épisodes. On a plusieurs épisodes d'accouchement inopiné. J'ai pas, la liste exhaustive de tout ce qu'il y a à faire, mais ce n'est pas très grave non plus d'accoucher dans une voiture, c'est pas l'idéal. Mais de ce qu'on dit, si un accouchement a lieu, trop vite ou plus vite que C'est ce ce que qu'on j'allais dire. imaginait, c'est que, ça se déroule bien. Vaut mieux ça qu'un Oui, enfant coincé, exactement, même c'est ce que si j'allais dire. il vaut mieux du coup quand même continuer après son chemin une fois que l'enfant est né et retourner vite parce qu'un accouchement, trop rapide peut aussi quand même créer des problèmes, mais à la maman. Mais en tout cas, un bébé qui naît en voiture, c'est pas forcément très grave. Nous, ce qu'on dit À dans la maison. nos épisodes ou à la maison, oui, mais je parle de ceux qui sont un peu coincés dans le fait de partir ou pas partir à cause de Ah cette oui, oui, peur-là. oui. Et nous, on dit qu'il vaut mieux s'arrêter puisqu'il vaut mieux avoir, le conjoint qui réceptionne le bébé, qui nous aide à réceptionner ce bébé, c'est quand même plus idéal. Mettre Donc, au chaud. et puis moins dangereux, donc s'arrêter sur le côté. Et au moment où vous partez, mais à la maison de naissance, on part avec quand même du matériel, mais de manière générale, si vous accouchez par exemple à l'hôpital, que c'est votre choix, vous allez peut-être pas amener des serviettes et des couvertures et tout ce qui s'ensuit. C'est une bonne idée d'avoir quand même un linge propre Et pour chaud. accueillir, voilà, et chaud pour accueillir bébé, parce que c'est le minimum, c'est qu'il puisse être couvert. Et après, de ne pas toucher au cordon, de laisser les professionnels s'en charger. Le bébé ne risque rien à être encore accroché. De Il y toute a façon, tout la un tas de sage-femme critères. est au courant. Si Voilà, jamais tenir vous au courant avez la sage-femme.
accouchement en maternité, vous appelez Prévenez 15 prévenez les et du urgences. coup les pompiers vont venir, avec, une sage-femme, dans le camion pour, s'occuper Voilà, c'est ça. justement de la délivrance du placenta, pour s'occuper du cordon et tu dis, un truc pour tenir au chaud, Et idéalement même 2, un pour couvrir bébé et ce qu'on disait tout à l'heure, oui, c'est, alors il faut pas, frictionner forcément, mais non. juste, l'enlever parce qu'elle sera très humide la première et mettre une deuxième pour que bébé soit au contact de la chaleur de Oui, l'adulte, le mieux, c'est au d'être en chaud peau à peau et et de se couvrir par-dessus par-dessus. le linge, que ce soit une Ça. serviette, de toilette ou un plaid, parce qu'en fait, l'adulte va lui donner sa chaleur et en plus, elle va rester coincée sous le plaid ou Et la oui, serviette. après il faut écouter les épisodes qui sont dédiés à ça, qu'on pourra rappeler en description, mais il y a cette dimension où même le bébé en sortant, parfois, il ne pleure pas forcément, il faut pas s'inquiéter. Tant qu'il respire. Voilà, tant En fait, qu'il il faut semble respirer et s'il a du mal à respirer, ne pas paniquer. Ça arrive parfois qu'ils aient des glaires ou qu'ils soient un peu gênés et dans ce cas-là, stimuler le bébé en lui parlant, en lui frottant un peu le dos. De toute façon, les professionnels de santé arrivent, Et nous dans voilà, les le épisodes temps que qu'on a ça se eus, passe, les professionnels c'est ça, arrivent, avec le matériel en même temps nécessaire, que ça se passe, quoi. Voilà, un accouchement, comme on disait, qui va vite est un accouchement qui se passe bien. Donc, oui, en du général, coup, il est pas pathologique. plutôt envisager que le bébé se refroidisse pas, c'est finalement le plus gros risque qui se passe à ce moment-là, de manière générale. Après, on Oui. n'est quand même pas sage-femme, je le rappelle. Là, ce qu'on rappelle, c'est des conseils qui nous ont été donnés par des sages-femmes dans des épisodes dédiés à l'accouchement inopiné, mais je trouve ça intéressant de te le rappeler, quoi. Idéalement, c'est bien, Oui, c'est mieux de s'organiser. c'est mieux de s'organiser, voire même je me dis, vaut mieux que ça aille trop vite, chez soi Oui, et voilà. que la sage-femme vienne Oui. Oui, mais plutôt tu peux ne enfin pas en avoir conscience. Si tu habites par exemple à ah 30 non, mais minutes, tu vois, moi je finalement dis ça ça peut aurait aller, pu tout à fait voilà, m'arriver, en fait. ça peut aller plus vite que ce qu'on imagine Parce que aussi. je dis: «J'ai retenu mon bébé», je le comprends après. Mais en vrai, ce qui se passe ce jour-là, je sais pas que je suis en train de retenir mon Oui, bébé, c'est mon premier accouchement et je suis arrivée, j'ai accouché 10 minutes après. Le trajet aurait fait 10 minutes de plus, j'aurais peut-être, oui, malgré tout accouché, dans ma voiture, en fait. oui, Tout peut arriver, le plus important, c'est si bébé respire et qu'il est au chaud, les oui. professionnels arrivent. C'est pas le plus fréquent, hein, bien sûr. Je parle de ça pour les gens que ça pourrait angoisser d'accoucher dans la voiture. C'est pas la majorité des cas, non et puis, comme je disais tout à l'heure, en fait, il vaut mieux arriver, quelques heures, plus tôt. Oui, Les sages-femmes, c'est leur métier. Quand elles oui, font, des gardes de 12 heures ou ce genre de choses, elles y arrivent, oui. mais même en maison de naissance, quand on dit: «Faut pas arriver trop tôt», certes, parce qu'en fait, il faut profiter d'être, dans son cocon à la maison pour générer, l'ocytocine, pour générer l'endorphine et cetera. Mais il y a un moment donné où aussi des fois, les femmes ont besoin de la présence de leur sage-femme, ont besoin de savoir Un qu'elles sont dans le environnement. lieu de l'accouchement Ça. et quand on a besoin de ça, on a besoin de ça. Moi, je pense que là, j'ai pas le stress que j'ai eu pour mon 2e accouchement de me dire, comment je vais m'organiser pour la garde de mes filles et tout, vu que je l'ai vécu une fois. C'est beaucoup moins un poids psychologique pour moi. Mon objectif, là, c'est vraiment de me dire: «OK, j'aimerais, idéalement, pouvoir les laisser un peu tôt et avoir le temps chez moi de ne pas attendre trop tard, mais je suis très en paix d'arriver, 3, 4, 5 heures avant, si ça me rassure et s'il faut, en fait, j'y arriverai pas avant. En fait, je n'en sais rien, tu vois? Mais je suis beaucoup moins dans ce stress de fatiguer les sages-femmes à quelques heures près, en fait. Sachant qu'elles peuvent trouver du relais si elles ont besoin aussi, hein. Sachant qu'il y a toujours une sage-femme de soutien, ce que rappellent certaines sages-femmes dans les épisodes, hein. On a la sage-femme de soutien qui peut prendre le relais pendant qu'on dort, Je sais que c'est très théorique, mais c'est pas un stress qu'on devrait avoir. Mmh, C'est le stress que moi je peux avoir de me dire, «Est-ce que je dérange ou est-ce qu'elles vont être fatiguées?» C'est OK, quoi. mmh. Oui, c'est Et clair. ça se passe bien, si c'est quelque chose qui rassure la maman ou le papa même, hein, des fois, c'est bien. Parce qu'il Ouais. y a aussi des hommes qui vont dire, «Moi ça me rassure d'y être un peu plus tôt pour pas être pris au dépourvu moi, vu que je suis pas sage-femme». Il y a aussi des hommes qui ont ce besoin-là et je Bah, pense moi, que c'est c'est ce à qui s'est passé. entendre Mmh. aussi en tant que femme, même si nous on se dit: «Ah je veux y être au dernier moment», si on met notre partenaire dans une situation d'inconfort, on risque aussi de De perdre de la qualité d'écoute, de oui et soutien, puis quoi. lui il va générer, du coup du stress Ouais, et c'est et il va nous communicatif. Mmh. communiquer le stress. Je pense que oui on est, comme avait dit une de nos invitées, la reine des abeilles, mais il n'empêche que le partenaire est tellement, Peu importe. Mmh. pilier Mmh. dans ce moment-là que c'est important de prendre en compte aussi son Oui, émotion, son stress, mais son oui. besoin. Moi, mon conjoint, tout le long de la grossesse, quand on parlait d'accouchement physiologique, moi, j'avais besoin, au minimum des sages-femmes, juste qu'elles soient là pour leur versant médical et mon conjoint a fini par éprouver une angoisse de croire que, du coup, il allait être responsable de la naissance. Ouais, bah, je Parce comprends, que ça peut faire peur. toute l'ambiance aussi maison de naissance donne le sentiment qu'on va accoucher en autonomie, alors qu'en réalité, non, elles sont garantes de la naissance, garantes du médical, garantes le moment où le bébé arrive, elles sont là
quoi qu'il se passe en fait. Jusqu'à la délivrance. Voilà, c'est ça. même Et après. donc ça l'avait rassuré quand on avait pu mettre ça en mots. Mais du coup, voilà, ça faisait partie aussi de tout ce cheminement où je pense que lui avait besoin de cette présence dans la pièce ou pas, mais de savoir qu'elles étaient là, pas loin. Du coup, après tout ce voyage dans le temps sur nos nos accouchements, bientôt ça va être le temps de ce 3e accouchement pour toi. Oui. Et Qui et sait? ça ça serait cool qu'on puisse envisager peut-être un épisode. Alors du coup, on se donne rendez-vous par contre au moins dans un mois quoi, mais peut-être que tu nous racontes ce qui s'est effectivement passé et après aussi ces 2 premières expériences, une Ouais. 3e tout à fait unique. Ça serait cool. Mais j'aimerais bien, oui, avoir la chance de vous raconter un 3e chouette accouchement en maison de naissance. Ouais. C'est mon rêve. Et je pensais même aussi plus tard, mais pouvoir aborder aussi la question du postpartum, c'est quelque chose dont on parle peu finalement dans notre podcast. Je pense que c'est important d'en toucher un mot. On se donne rendez-vous en 2026. C'est ça. Ça va être Écoute, chouette. belle rencontre à toi, belle Merci. rencontre à vous et puis à bientôt. Plein de bébés. À bientôt. Ciao. Ciao.